Bonjour Calvin, Bonjour Binta. merci de nous recevoir pour cette édition de la Foire du Livre. Alors aujourd'hui tu es là pour nous présenter ton roman qui s'intitule Les bureaux paternels. Donc c'est quand même un titre assez accrocheur parce qu'on sait très souvent premier bureau, deuxième bureau, mais tu abordes l'histoire de la polygamie d'une autre façon. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où est venue l'idée en fait d'écrire ce livre? C'est lors d'un voyage au Bénin auprès de ma grand-mère. Le Bénin où il y avait un débat sur la reconnaissance légale de la polygamie. Dans le mariage. L'idée m'est venue parce que je pense, et c'est une conviction fondamentale depuis longtemps, que le développement des pays africains passe par l'émancipation de la femme. Or, la polygamie est l'un, sinon le principal vecteur c'est-à-dire de cet empêchement d'émancipation. Le problème, c'est que les hommes se sentent supérieurs aux femmes et les avilissent parfois. Par exemple, on préfère mettre un homme incompétent à la place d'une femme compétente. Ce qui fait qu'en termes pragmatiques, ça fait baisser la productivité du pays. On limite la femme, par exemple, à l'informel. Ça commence par la cellule familiale. Cette marginalisation commence par la cellule familiale où le mari se prend pour le roi et il installe une certaine galaxie. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce livre. Je l'ai écrit d'une façon originale. Ce sont des différents tableaux peints où on parle du père. C'est une relation assez complexe entre le père et le fils. Une relation faite de fascination par rapport à un père qui a le charme d'envoûter, qui a le don d'envoûter les femmes et qui se les procure comme il veut. Mais après, le fils se pose la question de savoir, ce père qui est un exilé politique, qui a des principes d'égalité politique, pourquoi n'arrive-t-il pas à appliquer ces mêmes principes d'égalité politique au niveau sociétal, c'est-à-dire l'égalité homme-femme? Voilà un peu le résumé de ce roman qui met en exergue différents aspects de cette relation-là, le polygame, la maîtresse officielle, les bureaux ambulants, les entremetteurs, les marabouts. Tout ça constitue une galaxie que je décris dans ce roman. Quel est le message que tu veux véhiculer à travers ce livre? À travers ce livre, je veux véhiculer le message de la conviction des engagements. C'est-à-dire que quand vous vous engagez, il faut avoir une conviction jusqu'au bout. Je pense que la bataille pour l'émancipation de la femme, les hommes ne doivent pas prendre ça comme une bataille pour les femmes. C'est une bataille pour le continent africain. Les pays africains, en majorité, sont féminins. La population est en majorité féminine. Je prends un pays que je connais très bien, le Togo, où il y a 53% de femmes. Très souvent, la société met en place certains carcans qui enferment les femmes et qui ne leur permettent pas d'arriver à un niveau élevé pour apporter leur contribution à la productivité du pays. Est-ce que en fait cette galaxie que tu décris empêche finalement la femme de se développer? Une femme qui rentre sous ce système de polygamie, est-ce que quelque part elle n'est pas restreinte dans sa liberté de se développer complètement? Mais tout à fait. Le problème, c'est que les femmes en Afrique sont très précarisées. C'est paradoxal parce que ce sont les femmes qui soutiennent l'économie des pays africains. Ce sont elles qui constituent la pierre principale des foyers africains. Mais paradoxalement, ce sont elles qui sont précarisées. Et les hommes profitent de cette précarisation pour restreindre leur liberté, effectivement. Quand vous prenez par exemple au plus haut sommet de l'État, des États africains, généralement, les femmes, qu'est-ce qu'on leur donne? C'est ministre de la promotion de la femme, ministre de la santé, pas de ministère régalien par exemple. C'est par cette inégalité sociale entre l'homme et la femme que malheureusement on n'arrive pas à arriver à cette émancipation et à développer nos pays. Mais pour y arriver, le combat sentimental, il doit être mené par les femmes. Le combat pragmatique doit être mené par les hommes et les femmes, mais le sentimental doit être mené par les femmes. Les Béninois ont résolu une partie du problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, puisque, pour la petite anecdote, au Bénin, qu'est-ce que les femmes ont fait? Elles ont fait du lobbying et la Cour constitutionnelle a dit aux députés, écoutez, si vous voulez
la polygamie, on vous l'accorde, mais en retour, vous devez accorder la polyandrie aux femmes. C'est-à-dire que la Constitution béninoise prévoit l'égalité homme-femme et les lois internationales auxquelles le Bénin a souscrit aussi prévoient cette égalité. Donc cette égalité doit être respectée jusqu'au bout. Qu'est-ce que les députés à majorité masculine ont décidé? C'est de renoncer à cette loi finalement, parce qu'ils ne voulaient pas que les femmes aient la même chose que les hommes. Donc c'est assez paradoxal. C'est pourquoi je pense qu'il est important de parler de ce sujet et c'est pourquoi je l'ai fait dans ce livre. Les femmes doivent elles-mêmes prendre leur destin en main parce que malheureusement, ce carcan social-là a beaucoup joué sur la psychologie et le cerveau de certaines femmes qui malheureusement soutiennent la polygamie. Parce que pendant des siècles et des siècles, on leur a dit que c'était normal. Si tu devais donner un dernier mot pour l'ensemble de tes lecteurs, quel est le message que tu veux véhiculer à travers ce livre? Aux lecteurs, je leur dis, pour tout ce que vous faites dans la vie, pour tous les engagements que vous prenez, allez jusqu'au bout de vos convictions. Croyez dans ce que vous faites, c'est le plus important. Ce roman est publié chez l'Harmattan. Donc, il peut être trouvé dans toutes les librairies, il peut être commandé dans toutes les librairies.